Lundi 30 juin 2025 et dernier numéro de votre Flash Info de ce mois. Mesdames et messieurs, bonjour. Les 26 et 27 juin 2025 s'est tenue à Komingéa la première session 2025 du Conseil d'orientation et de suivi COS du programme Agora, soutenu par la coopération suisse. Placé sous l'égide du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, la rencontre a réuni au centre Le Rucher de Komingéa plusieurs acteurs impliqués dans la gouvernance locale. Pendant 2 jours, les échanges ont porté sur la performance des communes des 4 départements du Nord-Bénin, la mobilisation des ressources locales et d'autres sujets clés liés à l'attractivité territoriale. Le samedi 28 juin 2025, les populations de Tchaourou ont exprimé leur reconnaissance pour les réalisations du gouvernement depuis 2016 lors d'une séance d'échange avec le porte-parole Wilfried Léandre Rumbedji à la Maison des Jeunes. Eau, santé, électricité, routes et éducation, les avancées ont été saluées avec en vedette la route Bétérou-Kaswala et les infrastructures de santé. Des doléances ont aussi été formulées: achèvement de chantier, emploi des jeunes, baisse des prix agricoles et amélioration du réseau électrique. Le porte-parole a rassuré sur la prise en compte de ces préoccupations et promis un retour rapide sur les chantiers en attente. La 3e édition du tournoi international de football par thème Challenge Cup a été officiellement lancée le samedi 28 juin 2025 au stade Omnisport de Niki. En présence de plusieurs personnalités sportives et administratives, le promoteur Dr Ilyas Sina a rappelé que l'événement vise à promouvoir la cohésion sociale et les talents locaux. Le match d'ouverture a vu Semarou FC, champion en titre, s'imposer 3-0 face à Pigeon Blanc FC. Les 32 équipes engagées ont reçu des kits de maillots offerts par l'Observatoire Dounia, fidèle à son engagement pour un tournoi structuré et valorisant. Limogé du gouvernement le jeudi 26 juin 2025, l'ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona, est convoqué devant la justice pour diffamation le 16 juillet prochain. Selon BIP Radio, cette convocation fait suite à une plainte de son prédécesseur Samou Seydou Adambi, qui l'accuse d'avoir tenu des propos calomnieux visant à nuire à son image et à le présenter comme un corrompu. La convocation a été transmise à Paulin Akpona par voie d'huissier le lendemain de son limogeage, soit le vendredi 27 juin. Pour rappel, dans une déclaration publique à Parakou le 21 juin, l'ex-ministre avait dénoncé sans nommer directement ce qu'il qualifiait de siphonneur de budget national, évoquant une mauvaise gestion de dizaines de milliards et traitant certains anciens responsables de délinquants de la République et de politiciens véreux. Hors du Bénin, à présent, un accord de paix a été signé vendredi à Washington entre la RDC et le Rwanda visant le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés présents dans l'ex-congolais. Si certains saluent une avancée décisive, l'ex-président Joseph Kabila y voit un simple accord commercial. Le Rwanda, de son côté, continue de nier tout soutien au groupe rebelle M23 dont les actions ont ravivé les tensions en début d'année avec la prise de Goma, Bukavu et plusieurs infrastructures stratégiques. Et c'est tout pour ce Flash Info de ce lundi. Merci à vous de l'avoir suivi.